Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Brothers, A Tale of Two Sons. C'est un jeu disponible en téléchargement et sorti sur le Xbox Live Arcade le 7 août 2013 et disponible sur Steam pour 13,99€ ou 14,99$ depuis le 3 septembre 2013. Le jeu a été développé par Starbreeze Studio, un studio suédois à qui on doit notamment The Darkness, un FPS très sympathique et original sorti en 2007 sur console, ou encore plus récemment le très bon Payday 2. Sur Brothers, les petits gars de chez Starbreeze ont bossé en collaboration avec Joseph Fares, un réalisateur de films assez reconnu en Suède apparemment, bon moi je le connaissais pas mais bref. Donc qu'est-ce que Brothers, A Tale of Two Sons ? Eh bien c'est avant tout une histoire et une atmosphère. On incarne les deux personnages principaux qui sont deux frères comme le titre du jeu l'indique et qui partent à l'aventure dans le but de récupérer un remède pour leur père qui est tombé malade. La particularité c'est qu'on contrôle pas chaque frère tour à tour mais on va les contrôler les deux en même temps. D'ailleurs en parlant de ça, une chose assez importante, le jeu est pensé pour être joué à la manette et je déconseillerais vraiment d'y jouer au clavier, ce qui fait pas mal perdre le feeling du jeu, donc c'est mieux d'avoir une manette Xbox 360 par exemple pour y jouer. Donc, on contrôle les déplacements des deux frères en même temps, chacun avec un stick analogique, le grand avec le stick gauche et le petit avec le stick droit. On contrôle leurs interactions avec le monde avec les gâchettes respectives. Donc la gauche pour le grand et la droite pour le petit. Et enfin, on peut aussi tourner la caméra avec les boutons arrière de la manette. C'est tout. C'est tout ce qui constitue le gameplay de Brothers. Mais attention, je ne dis pas ça de façon négative. C'est assez simpliste, c'est sûr, mais ça marche parfaitement bien pour ce que le jeu a à offrir et c'est pas des combinaisons de touches compliquées à effectuer. Déjà rien que sur ce gameplay, on pourrait déjà dire beaucoup. Par exemple, le fait que le petit frère est assigné au stick droit. On pourrait penser que c'est un hasard, mais non, je pense pas. Quand on y pense, le stick gauche, c'est celui avec lequel on a l'habitude de contrôler les déplacements d'un personnage. C'est celui avec lequel on va être à l'aise. Le droit, on a peut-être moins de réflexes en tant que joueur de l'utiliser pour contrôler des déplacements. C'est celui avec lequel on va sans doute faire le plus d'erreurs au début, pendant la phase où on va s'habituer à cette jouabilité. Et c'est donc logique que ce soit le petit frère qui soit la représentation de ces erreurs, ce qui montre qu'il a encore à apprendre, tandis que son frère se plante beaucoup moins. Enfin bref, oui, il faut s'habituer à contrôler ces deux personnages, chacun avec son stick, mais ça devient vite quelque chose d'assez naturel et ça aide à établir la relation entre ces deux frères. Et on arrive là à l'un des plus gros points forts de ce jeu qui est le lien entre le gameplay et l'histoire. C'est quelque chose qui est très difficile à réaliser et peu de jeux le font bien, mais Brothers est vraiment un très bon exemple d'un bon jeu dans lequel on n'a pas seulement l'histoire d'un côté et le gameplay de l'autre, mais ces deux parties forment un tout en fait. La jouabilité est un élément de narration, elle fait partie de l'histoire et lui donne encore plus de matière. Et attention, c'est pas une jouabilité qui aide un scénario bancal à tenir debout, bien au contraire, elle apporte justement un plus considérable à un scénario déjà excellent, qui est lui-même soutenu par un univers, un design et une direction artistique exceptionnels. Le jeu tourne sous l'Unreal Engine et l'exploite très bien, non pas au niveau du photoréalisme, bien sûr, c'est pas vraiment ça qu'on lui demande, mais les effets de lumière et des particules sont très bien utilisés, la physique tient la route sans problème et surtout les environnements sont d'abord remarquablement variés. Donc on passera de la campagne à un village, puis des mines, etc., un château, etc. Je ne veux pas vous en dire trop pour pas gâcher la surprise, mais sachez que tous les environnements que vous traverserez sont vraiment détaillés et ont un charme incroyable. Le style artistique est adorable, on rencontre des paysages magnifiques, il y a vraiment une ambiance qui se dégage de cet univers, je vois pas comment on pourrait y être insensible. En plus on rencontre au fil de l'aventure des créatures de plus en plus intrigantes qui stimulent vraiment l'imagination. On est réellement propulsé dans un conte et c'est bien comme ça que le jeu se définit, Tale of Two Sons, un conte de deux fils, donc on est bien dans un conte là, c'est féerique. Féerique c'est le mot que j'utiliserais pour décrire cet univers. En plus de ça il faut dire que cet univers est très vivant, c'est pas juste des environnements à traverser, notamment au début il y a toute une série d'interactions possibles avec le monde et les autres personnages, et selon le frère avec lequel on décide d'interagir avec quelqu'un, ça produira un feedback différent, qui va nous en apprendre un peu plus sur la nature de ces deux frères, leurs relations et leur caractère, et leur évolution surtout au fil du jeu. Quand je vous disais que le gameplay était ultra connecté à l'histoire, c'est ça, en partie. Sinon niveau ambiance sonore, j'ai rien à redire non plus, les effets sonores collent toujours aux environnements et les musiques ont beau être assez discrètes et pas forcément grandioses par elles-mêmes, elles transmettent sans faute l'ambiance du moment à chaque instant. Donc à quel type d'histoire on a affaire dans un univers comme ça ? Eh bien je vous ai déjà résumé le pitch principal, ces deux frères partent à l'aventure pour chercher un remède pour leur père malade. Ils vont rencontrer un certain nombre d'aventures et d'obstacles sur leur chemin, on est bien là dans l'imaginaire d'un voyage initiatique. On a les interactions dont je vous ai parlé juste avant qui ajoutent de la profondeur à l'univers, et celles qui font progresser l'histoire et qui prennent la forme généralement de mini-puzzles, toujours axés sur une certaine interaction entre les deux frères, une entraide, etc.
On peut dire que c'est plus ou moins de la coop à un joueur, de la coopération, mais à un joueur. Les puzzles sont tous vraiment faciles, par contre le gameplay aussi. Il y a bien certaines phases d'escalade qui demandent un certain rythme et un petit peu de synchronisation, mais on n'a jamais vraiment un véritable challenge, on va dire, pour un accro des manettes. En fait, pour tout dire, c'est pas le fait d'avoir trouvé ce qu'il fallait faire dans un puzzle qui est satisfaisant parce que c'est souvent assez évident et assez facile à trouver, mais c'est plutôt ce qui se passe une fois qu'on l'a fait, le feedback donc, que le jeu nous donne. Parce que parfois c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, il y a souvent un petit plus qui de nouveau vient titiller un certain imaginaire et nous garde imprégnés dans l'action. Même les mouvements de caméra qu'on n'a quasiment jamais besoin d'ajuster avec les deux boutons de derrière la manette, on voit bien qu'ils sont pensés pour rapporter aussi quelque chose à l'histoire. En soulignant un des thèmes, comme le sentiment de faiblesse par exemple que ces deux frères rencontrent, sentiment d'insignifiance dans un monde assez immense, ou comme je l'ai déjà dit, la relation entre ces deux frères, leur complicité et leur évolution grâce à cette aventure. Et ça, c'est ce que certains des principaux thèmes qu'on peut retrouver dans Brothers et qui suscitent émotion et réflexion à la fois. Une chose qui peut paraître assez paradoxale aussi dans un jeu dont l'histoire et le scénario sont les éléments principaux, il y a extrêmement peu de dialogue dans ce jeu, et quand il y en a, les personnages parlent dans une langue qu'on comprend pas, ça, c'est un genre de simlish en gros, mais en fait c'est pas bizarre du tout, parce que justement il s'agit d'un jeu et non pas d'un roman. Je vais expliquer ça comme ça. Certains développeurs, justement, on peut les reconnaître, ont de la peine à comprendre ça, mais avec un jeu, vous avez justement plusieurs manières de raconter une histoire. Les images, l'animation, l'ambiance sonore, la musique, tout ça, à peu près comme dans un film. Et en plus de ça, on a le gameplay dans un jeu qui permet aussi de raconter une histoire, comme pas mal de développeurs l'oublient. Brothers, c'est un excellent exemple du jeu qui parvient à raconter une des plus belles histoires de manière limpide, sans une seule ligne de dialogue compréhensible et sans une ligne de texte à lire. Non seulement c'est parfaitement adapté à ce type de média, donc le jeu vidéo, et on aimerait le voir plus souvent, mais en plus ça permet aussi de stimuler l'imagination parce que s'il manque des informations secondaires, ou que celles-ci sont pas forcément clairement expliquées par le jeu, c'est justement aux joueurs de se les imaginer, et avec un univers pareil, franchement c'est pas difficile de stimuler cette imagination. Pour terminer, sans spoiler, je vous dirais juste que le scénario est incroyablement prenant, en tout cas pour moi, de plus en plus au fil de l'aventure, et qui se termine de manière absolument grandiose. C'est vraiment super touchant et émouvant. J'étais vraiment à fond dedans et j'en suis sorti pas mal remué, et pourtant c'est pas souvent qu'un jeu vidéo arrive réellement à m'affecter comme ça. Je pense qu'ils ont vraiment réussi leur coup au niveau de l'émotion et du scénario. S'il faut trouver quelques points négatifs au jeu, pour être honnête, pendant disons les premières 20 minutes, une demi-heure de jeu, j'ai dû me mettre dans le bain. Je trouvais ça un petit peu lent, je voyais pas vraiment ce que le jeu pouvait avoir de spécial. Je trouvais ça sympa sans plus quoi. Mais au fur et à mesure que l'aventure progresse, comme je vous l'ai dit, on est happé dedans, on se laisse abasourdir par l'univers et l'histoire, qui a peut-être pour seul défaut d'être un peu courte. Il faudra pas plus que 3h30 pour finir le jeu, si vous traînez assez vraiment. Et il est aussi assez linéaire, il n'y a pas d'exploration, il y a quelques petits secrets cachés pour débloquer des succès, mais rien qui s'éloigne vraiment du chemin tracé et qui nous fasse découvrir l'univers plus en profondeur. Mais comme je l'ai dit, d'un côté on a envie d'en savoir plus sur ce monde, qui sont ces créatures qu'on rencontre de près ou de loin, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font, etc. Mais d'un autre côté, il y a cette urgence aussi des deux frères qui doivent se dépêcher pour ramener le remède à leur père avant qu'il ne meure, et qui n'ont donc pas vraiment le temps de traîner. Encore une fois, c'est le gameplay et l'histoire qui sont fondamentalement liés, et qui forment ainsi un tout. Et aussi, il y a le fait qu'il est peut-être mieux de laisser ça à l'imagination du joueur. Et que c'est justement ça qui fait le charme du jeu, parce qu'on va s'imaginer d'où ça vient, pourquoi ces choses sont là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il n'y a pas tout qui nous est complètement dévoilé. Et c'est justement ce mystère aussi qui fait le charme du jeu. Ça nous fait un peu retomber en enfance. Le jeu plaira aussi aux enfants grâce au gameplay qui est pas trop difficile. Peut-être pas pour des trop jeunes quand même, parce qu'il y a un petit peu de violence et de sang, et que les plus sensibles pourraient vite en faire des cauchemars, mais ça c'est vraiment des petits, c'est pas non plus horriblement choquant. En bref, court mais intense, Brothers, c'est personnellement une des expériences vidéoludiques les mieux maîtrisées, les plus émouvantes auxquelles j'ai eu affaire ces dernières années, voire depuis toujours en fait. Et je le recommanderais encore et encore, vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, vous n'allez pas le regretter, je pense. Attendez peut-être les soldes Steam si 14€ vous paraissent peut-être un peu cher payé pour juste 3 heures de jeu. Ça l'est, selon moi, bien entendu, mais le jeu est tellement bien réalisé qu'il les mérite presque, vraiment. Sa plus grande force, c'est qu'il va nous raconter une histoire et qu'il va utiliser tous les outils à sa disposition pour le faire, et qu'il va le faire bien. Donc images, mouvements, son, gameplay.
Et c'est ça, ce fait que le gameplay devienne un élément narratif à part entière, il participe à la narration et donne encore plus de profondeur à une histoire et un univers déjà exceptionnel, qui fait qu'au final, Brothers, c'est pas seulement un bon jeu, mais c'est un très bon jeu, un excellent jeu. Et assurément un des meilleurs crus de cette année 2013, il faut pas passer à côté selon moi. Voilà, j'espère que tout ça vous aura donné une bonne idée du jeu. C'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Brothers, A Tale of Two Sons. Merci d'avoir regardé, bon jeu à tous, allez à plus les amis.